sans ADSL. Bonsoir à tous et bien ravi de vous retrouver pour une semaine un peu particulière. Nous allons partir à la découverte. Nous allons rendre un hommage aux agriculteurs dans différents domaines. Vous voyez ici l'élevage, le monde des céréales ou bien de la volaille. Nous sommes ici en direct de Reculfaux, un petit village de 54 habitants dans le Haut-Doubs, en compagnie de deux jeunes, même tout jeunes éleveurs. Anaël Michaud, bonsoir. Alors nous sommes ici, c'est une étable. Voilà, oui, c'est une étable donc entravée avec ses 28 vaches laitières. D'accord. À vos côtés, Jérôme Maire, vous êtes éleveur depuis combien de temps? Depuis 7 ans, depuis 2003, quoi. D'accord. Et l'un et l'autre, vous avez quel âge? 24 ans pour moi. Moi, 28 ans. Alors, où sommes-nous? Donc dans une étable, dans un milieu et un monde un peu particulier, en zone depuis 1956 d'appellation contrôlée, car en effet, les bêtes qui sont là produisent du lait pour le fameux comté, premier producteur en taux de fromage en France. On y reviendra. Alors, on va parler de ces bêtes qui ont des noms toutes différentes. Ce sont des Montbéliardes. Et pourquoi des Montbéliardes? Alors, ce sont des Montbéliardes, vous l'avez dit, parce que pour faire du comté, il n'y a que deux races qui sont autorisées, c'est la Montbéliarde et la Simmental française. Mais on trouve majoritairement que de la Montbéliarde. Alors, la Montbéliarde, on est à plus de 1000 mètres d'altitude. Ça leur correspond aussi, ce mode de vie? Oui, c'est quand même des vaches assez rustiques qui s'adaptent au territoire en fait, puisque l'été on leur demande d'aller pâturer de l'herbe dans les pâturages boisés, c'est-à-dire sur des petits sols, et l'hiver de faire du lait avec essentiellement du foin et du regain, quoi. Alors zone AOC, ça veut dire un cahier des charges bien précis. Là on en a tout autour de nous. C'est vraiment du vert toute l'année? Expliquez-nous. Voilà, donc l'AOC comté, les vaches mangent l'été, c'est-à-dire l'été de mai à octobre, on va dire de l'herbe. Et puis durant l'hiver, elles seront nourries avec du foin et du regain qu'on aura récolté également durant les beaux jours de l'été, avec en complément un petit peu de céréales, mais en quantité très limitée, parce que l'AOC limite la quantité de céréales. Alors un petit mot justement sur la production laitière avec vous, Jérôme. Bon, je pense que vous avez le même type de vaches, des Montbéliardes tous les deux. Alors la fabrication, la production de lait, c'est de combien par jour? La production laitière moyenne, elle varie de 20 à 25 kilos par jour, ce qui fait à peu près 7000 kilos de lait par vache par an, quoi. D'accord. Elles produisent 300 jours par an, elles sont taries 60 jours, ce qui correspond. Oh là là, il va falloir nous repos. expliquer rapidement mais bien. C'est-à-dire que la question naïve, c'est pourquoi une vache donne toujours du lait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'elle ait des petits. Voilà, une vache, pour qu'elle donne du lait, il faut qu'elle fasse un veau par an. Et une fois qu'elle a donné son veau, elle démarre sa lactation qui dure 300 jours, quoi. Et au bout de 300 jours, elle est retarie pour être mise au repos pendant 60 jours. Et après, elle revèle et ainsi de suite, quoi. Elle fait un veau tous les ans, quoi. Alors, un petit mot sur le fromage. Il y a aussi une question de rapport entre le poids du fromage et le nombre de litres de lait. Voilà, le fromage fait à peu près 40 kilos, une meule de comté, je crois. Et il faut à peu près donc 400 litres de lait. Globalement, on dit un rendement de 10%. D'accord, un petit mot maintenant sur votre parcours. On va commencer avec vous. Votre papa va nous rejoindre tout à l'heure, votre père qui est maire d'ailleurs du village et qui nous parlera un peu de l'ensemble de cette vie, de ce monde un peu particulier. Vous souhaitiez, vous, faire ce métier? Oui, moi depuis que je suis petit, je souhaitais reprendre la ferme parce que c'est quand même un beau métier, on est assez libre et puis on est dehors un peu tous les jours, quoi. Mais ça veut dire que vous, ici, avec l'appellation contrôlée, le comté, vous êtes moins mis en risque? Oui, oui, l'AOC comté nous protège entre guillemets, c'est-à-dire pour l'instant on s'en sort quand même, malgré les conditions. Alors Jérôme, vous avez commencé donc il y a 7 ans Oui, moi j'ai commencé il y a 7 ans. Mais vous, alors, vous n'avez pas repris directement l'exploitation familiale, expliquez-nous. Non, moi c'est un peu un parcours différent de celui d'Anaël. Mes parents n'étaient pas agriculteurs, donc c'était mon grand-père, donc ça a sauté une génération. Et depuis tout gamin, je suis venu sur l'exploitation travailler. C'est un métier qui m'a toujours plu, j'ai toujours été passionné. Et après quelques années d'études agricoles, je suis revenu dans le métier, qui pour moi est une passion, quoi. Le travail avec les bêtes, avec la terre. Alors justement, cette passion, quelle est-elle pour vous? Qu'est-ce qui est fort justement dans ce métier? Qu'est-ce qui est différent des autres métiers? Qu'est-ce qui vous plaît profondément? Moi, ce qui me plaît principalement, je pense, c'est un peu la liberté qu'on a. C'est-à-dire, il faut produire du fromage, du comté, du lait, qui va servir au comté, mais après, on fait un peu comme on veut. C'est-à-dire, on peut essayer, on peut
voilà, un jour j'ai envie de faire ça, un jour j'ai envie de faire ça. Voilà, c'est cette liberté qu'on n'a pas dans d'autres métiers, je pense. Et puis l'attachement aux vaches, c'est vrai que chaque vache est unique et puis c'est un lien fort avec des animaux, avec un territoire. Parce que vous passez pratiquement toutes vos journées avec, toutes vos semaines, tous vos mois, toutes vos années. Un petit mot, justement, vous parlez de liberté, d'indépendance, mais en même temps, bon, vous ne faites pas les mêmes choix que la plupart des personnes. C'est-à-dire que les week-ends, les vacances... Jérôme? Oui, c'est vrai que c'est tout à fait différent. On vit un peu au rythme des bêtes. Et les bêtes, j'ai envie de dire, il faut s'en occuper tous les jours, quoi. C'est un travail quotidien, c'est 365 jours sur 365 jours. Bon, c'est un choix qu'on a fait. Moi, je suis passionné de vaches et je regrette pas du tout ça. Après, voilà, c'est vrai qu'on n'est pas aux 35 heures, on n'a pas nos week-ends, c'est un peu un rythme de vie différent. Par contre, on est peut-être moins stressé que certains ouvriers dans des usines où on n'a pas de patron, on est libre. C'est ce que oui, bien sûr, mais je veux dire, le goût, ici, vous passez du bac pour ces demoiselles, non pour ces dames. Vous avez, comme tout le monde, un appétit de lecture, de cinéma. Alors la lecture, c'est possible, mais les sorties, comment vous faites? Si, pour ma part, les sorties, on peut s'arranger. Bon, moi, j'ai mon papa qui est encore là, qui est encore un peu jeune et qui peut me remplacer. C'est pour ça que je me permets de prendre quelques week-ends et puis à peu près 20 jours de vacances par an. Après, tout le monde n'a pas cette chance. Alors, un petit mot côté pratique et rapidement. On ne tombe pas avec une cuillère d'argent dans la bouche, donc on n'est pas forcément propriétaire des terres, etc. Comment ça se passe dans votre cas, Anaël? Moi, je suis propriétaire donc, du bâtiment où on se trouve et puis après, tous les champs, je les loue. Jérôme? Moi, c'est pareil, je suis propriétaire des bâtiments et je loue à peu près 75 hectares de terre à différents propriétaires, quoi. Merci. On termine avec Denis Michaud. Vous prenez la place de Jérôme. Alors, Denis Michaud, vous êtes le maire du village, vous êtes le père d'Anaël, vous êtes l'ancien président de la coopérative, vous enseignez la gestion, etc. au lycée agricole de Levier. Et vous allez nous parler un peu de cette région qui est particulière. On ne va pas parler d'autarcie, mais c'est vrai que c'est tout un monde que le comté dans cette zone du Haut-Jura, du Haut-Doubs. Oui, c'est vrai qu'on est sur un territoire privilégié, on est sur un territoire qui a été grandement façonné par le comté. Et ce qui peut paraître comme une situation prospère, c'est un héritage. C'est l'héritage d'un long travail, c'est des générations. Vous avez évoqué l'appellation qui a un demi-siècle, mais le fromage lui-même, on pourrait presque dire qu'il a un demi-millénaire. Oui, alors c'est-à-dire que le fromage, au départ, chacun faisait son fromage, comme les vignerons faisaient leur vin, tout en ayant un peu différent. C'est un peu différent. Le comté, c'est un fromage, un grand fromage, c'est un fromage de garde. Donc, on est dans une région effectivement rude, avec un climat difficile, où très tôt, les paysans ont compris qu'il fallait travailler ensemble pour s'en sortir. Ils ont eu cette idée de mettre ensemble le fruit de leur travail, le lait, autour de fromages de garde, puis qui vont peu à peu donc s'exporter. Et donc, très tôt, ils ont travaillé ensemble autour des fromageries qu'on appelait au départ les fructeries, puis les fruitières. Et ça, c'est quelque chose c'est une dimension collective qui marque encore beaucoup ce territoire. On la trouve dans d'autres domaines, autour du pâturage, autour de la gestion collective, des alpages, des pâturages boisés. Donc là, déjà, premier élément au niveau humain, un héritage très fort et une fidélité à ce fromage qui explique aujourd'hui que malgré les hauts et les bas, il y en a eu, je crois qu'il ne faut pas se leurrer au fil des générations. Eh bien, les gens y ont cru. Et aujourd'hui, je dirais qu'ils en récoltent le fruit. On espère que ça va continuer, mais il y a des questions. Un petit mot, nos deux amis, là, Anaël et Jérôme, en sont des exemples vivants. La reprise, la continuité, l'avenir. Quand on voit des jeunes éleveurs comme ça, on se dit... Alors on est très heureux, enfin je suis très heureux de voir mon fils comme chacun, comme d'autres, de voir les jeunes reprendre les exploitations. Les incertitudes, elles sont sur l'avenir du prix. C'est-à-dire qu'au fond, le pari qu'on peut faire, c'est que les consommateurs continuent à faire confiance à ce grand fromage. Merci en tout cas à vous de nous avoir fait confiance, de nous avoir accueillis ici, donc à Reculfaux. Demain, nous allons passer dans un autre monde, celui du monde des céréales, dans les vastes étendues du Châtillonnais, avec Christine et Frédéric Desloges. Merci beaucoup, nous étions dans le Haut-Doubs à Reculfaux. Bonsoir.